Bonjour, bienvenue et un plaisir une fois encore de vous retrouver sur le talk du coach Gandono où nous partageons avec vous un ensemble d'éléments, de trucs, d'astuces, de commandements, des règles en matière de leadership, de développement de personnes, de croissance personnelle pour vous aider à aller à une étape supérieure de votre vie, de votre carrière et de votre entreprise sur l'échelle d'entreprise. Et comme toujours, je suis avec Julio Teco qui se fera votre porte-voix. Bonjour Julio. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien. Donc aujourd'hui, on va parler des 3 commandements que vous pouvez utiliser pour surmonter vos moments de crise afin de pouvoir rebondir chaque fois et ne pas demeurer dans le creux de la vague. Julio. Oui, on vit tous des moments de crise, des moments difficiles, des moments où on perd espoir, on se dit que c'est plus possible et on n'a plus envie d'y croire. Et déjà, pourquoi vous sentez le besoin de nous accompagner dans ce sens-là aujourd'hui? Oui, comme tu l'as dit, on vit tous des moments de crise. Et j'ai appris quelque chose d'essentiel chez Jack Canfield, un auteur américain. Et le jour où j'ai lu ça, ça m'a surpris. C'était tellement surprenant. Il dit que chaque 3 mois, chacun d'entre vous vit une crise majeure dans sa vie. Une crise majeure en ce sens que ça peut être des crises financières, crises familiales, amoureuses, de santé et n'importe quelle crise. Donc chaque 3 mois, chacun d'entre nous vit une crise majeure dans sa vie. À partir de ce moment, il n'y a pas d'homme qui ne vit pas de moments de crise. Or, c'est le temps que vous passez dans le moment de crise qui va déterminer si vous allez réussir ou jusqu'où votre réussite ira. Il y a des gens qui demeurent très longtemps dans les moments de crise ou dans les moments de frustration. Et le temps de sortir de ça, beaucoup de choses se sont passées autour d'eux. Donc il est important de connaître un certain nombre de choses, un certain nombre de règles ou de commandements dans le cas échéant, dans le cas présent, pour que quand les crises vont survenir, vous puissiez sortir rapidement de ces crises-là et reprendre le cours de votre vie pour ne pas demeurer dans le creux de la vague. Voilà, comme on le disait tantôt, il faut connaître un certain nombre de règlements, de commandements. Absolument. Et dans votre article, vous avez parlé de 3 commandements précisément. Bon, le premier, c'est de travailler cohérence avec une cohérence interne, de travailler sa cohérence interne. La cohérence interne, oui. Et une des choses qui fait que nous vivons souvent des moments de crise, c'est que notre monde intérieur est en déphasage avec notre monde intérieur. Nous vivons des crises parce que nous ne sommes pas en cohérence avec nous-mêmes. Nous faisons le contraire de ce que nous sommes. Oui. Et vous allez voir que quand vous obtenez quelque chose qui n'est pas compatible avec ce que vous désirez, vous avez une crise. Quand les gens disent qu'ils ne sont pas heureux dans leur mariage, quand les gens disent qu'ils ne s'épanouissent pas dans leur travail, quand les gens disent qu'ils ne se développent pas dans leurs relations, c'est quoi? C'est qu'ils sont dans des relations qui ne sont pas en réalité en cohérence avec ce qu'ils désirent. Voilà. Quelqu'un va dire qu'il n'est pas heureux dans son mariage parce qu'en réalité, il a l'impression qu'il n'est pas avec l'homme ou la femme de la vie, en fait, de sa vie. Avec qui il devait être. Ouais. C'est un peu comme s'il a fait un choix par défaut. Quelqu'un qui dit qu'il n'est pas heureux dans son travail se dira que tiens, c'est pas le travail normalement que je mérite. C'est pas le salaire que je mérite. Et par conséquent, cette personne ne va pas être en harmonie avec ça. Et c'est ça la crise interne. Et ce qui se passe, c'est que ce que vous êtes à l'intérieur, si vous n'obtenez pas ce que ça à l'extérieur, vous êtes en crise. Et j'aime bien ce que Ivan Cassano dit en parlant de la loi du PDPD. Propre dedans, propre dehors, pourri dedans, pourri dehors. Effectivement. Donc c'est ce que vous êtes à l'intérieur que vous obtiendrez à l'extérieur. Mais si vous obtenez le contraire, bonjour la crise. Donc première chose qu'il faut sur laquelle il faut travailler, c'est qu'il faut faire en sorte, tâcher à ce que tous vos choix, tout ce que vous vivrez, les relations dans lesquelles vous serez, soient des relations ou des choix qui sont en cohérence avec vous-même. Et il y en a qui vont me demander, mais écoute Marcelin, est-ce qu'on peut toujours choisir ce qu'on veut? Je dis oui. Mais il y a des moments où, si vous pensez effectivement, réellement, que vous ne pouvez pas choisir ce que vous voulez et que vous êtes dans une relation que vous n'avez pas choisie, aimez-la. C'est ça. Aimer la relation. Ça, ouais. Il y a un élément très essentiel sur lequel je voudrais revenir, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, c'est que il y a beaucoup qui disent que, mais écoute, ma relation avec mon épouse, avec mon époux, n'est plus aussi vivante que ça. Qu'avant. Or, il y a une différence entre amour et aimer. Amour, c'est amour. C'est statique. Ouais. Or, aimer est un verbe. Quand vous êtes dans une relation, il est question d'aimer. Aimer demande de l'action, demande d'arroser,
demande d'y travailler, de raviver. Voilà, de s'investir, ainsi de suite. Or, la plupart d'entre nous, quand nous sommes dans une relation, nous pensons que tout est fini. Or, il est question d'être en train de cultiver ça. Donc, si vous êtes dans une conception d'amour, vous allez attendre que ça vienne vers vous. Ouais. Mais si vous êtes dans une démarche d'aimer, vous allez aimer. Donc, si vous êtes dans une relation et que vous pensez que effectivement vous ne pouvez rien faire par rapport à ces relations, aimez votre travail. Si vous pensez que vous ne pouvez en aucun cas changer ça, si vous êtes dans une relation et vous pensez que vous ne pouvez pas changer la personne, aimez-la, aimez la relation, aimez le travail. C'est pour pouvoir travailler votre cohérence intérieure. Du coup, il ne faut pas seulement attendre que ça vienne vers vous, mais il faut aller vers. Absolument. Il faut faire le pas vers l'autre, le pas vers le travail, le pas vers les objectifs, le pas vers tout ce qu'il y a devant. Et ça nous permet d'éviter une certaine forme de crise intérieure. Donc, dans un premier temps, travailler la cohérence interne parce qu'on est le reflet de ce qu'on est à l'intérieur. Absolument. Vous recevez ce que vous donnez. Ouais. Et si vous ne recevez pas si vous recevez autre chose que ce que vous avez donné, bonjour la crise. Okay. Et vous allez voir que nos moments de félicité sont les moments où nous sommes dans une relation avec laquelle, où nous sommes dans une situation avec laquelle on est en parfaite harmonie. Quand vous êtes avec votre épouse, votre époux, votre compagnon, votre partenaire, et que vous vivez des moments de complicité, vous sentez de la félicité. Vous sentez un moment d'accomplissement. Pourquoi? Vous êtes dans une situation qui est parfaitement en phase avec ce que vous voulez. Vous êtes heureux. Voilà. Ne cherchons pas un autre mot. voilà. C'est le mot que je cherchais en fait dans ma tête. On est heureux à ce moment-là. Quand vous rentrez le soir d'un travail et vous êtes senti utile à quelque chose, vous avez résolu le problème d'un client, d'un collaborateur, et vous avez ressenti ce sentiment d'utilité, quand vous rentrez, vous êtes content, vous êtes en phase. Et c'est ça l'harmonie. Ça veut dire que vous êtes en cohérence, en parfaite cohérence avec votre extérieur. Et c'est ça qu'il faut qu'on recherche constamment. Ce point nous mène directement au deuxième commandement qui dit de vivez des moments et des expériences de qualité avec les vôtres. Absolument. Vous savez, on est dans une relation, je pense on est dans un monde, je pense qu'on l'a dit dans une de nos vidéos, et il y a beaucoup de paraître. Il n'y a plus d'authenticité. Ou tout au moins, il y a de moins en moins d'authenticité dans la vie d'aujourd'hui. Or, c'est l'authenticité qui nous permet de travailler notre cohérence. On disait tout à l'heure qu'on est heureux dans une situation avec laquelle on est en phase. C'est ça l'authenticité. Par contre, quand vous êtes dans une situation où vous êtes obligé de faire du semblant, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas vrai avec vous-même. Or, les moments de qualité que vous passez avec les gens sont des moments vrais. Et moi, vous allez regarder dans certains films ou dans certaines relations où les deux personnes ont dû se séparer, mais une personne a fait du faux. La personne qui s'est sentie trahie demande à son vis-à-vis, mais telle situation qu'on a vécue, est-ce que c'était quand même vrai? La personne demande, ce baiser qu'on a eu, ces moments-là qu'on a passés, rassure-moi, est-ce que c'était au moins vrai? Et si l'autre dit, oui, c'est vrai que j'étais menti, mais ces situations, cette soirée qu'on a passée, ce week-end qu'on a passé ensemble, ce voyage qu'on a effectué ensemble, je peux t'assurer que c'était du vrai. Et l'autre personne a envie de savoir que c'était du vrai pour pouvoir s'accrocher à ça. Ça veut dire qu'on a besoin d'événements, de situations de qualité qui nous rappellent que nous sommes de bonnes personnes. Voilà. Parce que celui qui a été trahi ici, elle se rend compte que toute la relation a été du faux. Elle va se culpabiliser, elle va se dire, ça veut dire que je ne vaux rien. Et que tout ce qu'on a vécu, c'était du faux. C'est un leurre. C'était un leurre. Mais si elle se rappelle de ces moments de qualité, je tiens, au moins, on a vécu de bons moments. Du coup, elle peut se reposer là-dessus. Pour se reposer là-dessus. Ouais. Et il est important également de vivre ces moments avec vos enfants. Vivez des moments de qualité avec vos enfants, de sorte que quand vous ne serez plus là, qu'ils puissent dire, ok, tiens, quand j'étais avec mes parents, quand j'étais toujours en famille, dans le cocon familial, je me rappelle de telle chose qu'on avait fait. Et le sourire va revenir sur le visage de vos enfants. Et c'est ces choses-là, où on était avec papa, maman, on mangeait, on criait, on dansait, c'était beau. Du coup, vous en parlez, je m'en souviens. Mais ça ramène le sourire sur le visage. Et quand le sourire revient, même si vous êtes en crise, ça vous donne des moments de joie qui vous disent, ok, tiens, à cause de ça, il faut que je reprenne, il faut que je rebondisse.
Et du coup, ça vous permet de croire en quelque chose. Ça vous permet de croire. D'où le troisième des commandements. Le troisième commandement, et j'y tiens beaucoup. Il faut que vous puissiez croire en quelque chose. Parce que quand vous ne croyez à rien, le jour où la crise arrivera, vous allez vous sentir tellement dénudé, dépourvu, que si vous ne faites pas attention, vous risquez d'aller même à des actes irréversibles. On a vu des gens s'enlever la vie à eux-mêmes parce qu'ils sont arrivés à un niveau où, à un stade où ils ne peuvent pas s'accrocher. Il n'y a rien auquel il peut s'accrocher. Ceux qui arrivent à des extrêmes comme ça, c'est qu'ils n'ont rien auquel s'accrocher. Donc il est important de croire en quelque chose. Et d'aucuns me diront, mais écoutez, Marcelin, j'aime bien vos vidéos, mais quand vous me demandez de croire en quelque chose, moi je ne crois en rien. C'est leur plein droit. Ouais. C'est leur plein droit. Ouais. Moi je suis convaincu, peut-être que je parle pour moi-même, donc il faut croire en quelque chose. C'est important. Et quand vous croyez en quelque chose, ça vous sauve. Et ce qui est surprenant, c'est que même le plus athée des hommes, quand il vit une situation de crise majeure et qu'il est vraiment coincé, il se surprend en train de lever les yeux vers le ciel. C'est vrai. Mon Dieu, tu m'as abandonné. Oh mon Dieu. Mais ce Dieu, c'est lever les yeux vers le ciel signifie quoi? Ouais. Signifie qu'on a envie de se réfugier en quelque chose. Oui. Et le truc, c'est que c'est inscrit, je le pense, je l'affirme, ça n'engage que moi-même, que c'est inscrit dans nos consciences que la présence d'une force supérieure, d'un être supérieur, de quelqu'un qui régit tout ça. Ce qui fait que quand nous sommes vraiment dépourvus, nous avons envie de voir quelqu'un. Même les enfants, ils ont besoin de croire en leurs parents. Quand ils sont en crise et qu'ils n'ont plus rien, ils n'ont personne à qui se confier, ils veulent voir leurs parents. Rappelez-vous de l'histoire de l'enfant prodigue dans la Bible pour ceux qui sont chrétiens. Voilà un enfant qui demande à son père, écoute, donne-moi ma part d'héritage, je vais partir. Son père dit non, reste avec moi. Il dit non, donne-moi ma part d'héritage, je vais partir. Effectivement, son père lui donne sa part d'héritage et puis il est parti. Il a tout dépensé, il s'est retrouvé très pauvre. À tel enseigne qu'il mangeait de la nourriture des bêtes. Mais un jour, il s'est demandé, mais tiens, mais je mange même plus mal que les serviteurs de mon père. Pourquoi est-ce que je ne repars pas avec mon père pour que même s'il ne me reprend pas comme enfant, au moins je mangerai ce que ses serviteurs mangent. C'est-à-dire quoi? Il a cru en son père. Il sait que s'il repart avec son père, même s'il ne le reprend pas comme fils, il va lui donner quand même quelque chose ici. Et ce qui est extraordinaire dans l'histoire, c'est que quand il est reparti, non seulement son père l'a repris, mais lui a redonné sa place d'héritier. Mais il a fallu qu'il ait foi en son père pour repartir. Donc il est important de pouvoir croire en quelque chose. Parce que dans vos moments de crise, ce sont vos croyances, c'est ce en quoi vous croyez qui peut vous sauver. Et on voit des gens qui préfèrent mettre leur foi dans les biens matériels parce que l'idée de Dieu ou d'un être suprême est trop abstraite. Puisque nous aimons généralement avoir le contrôle sur les choses, on ne contrôle pas Dieu, on ne le touche pas, on ne le connaît pas, on ne sait pas à quoi il ressemble. Donc on préfère avoir la foi dans ce qu'on peut toucher. On sait que si on a des problèmes, notre compte bancaire peut nous sauver. On sait que si on est coincé, nos amis peuvent nous sauver. On sait que si on a des problèmes quand on va à l'hôpital, on peut débourser de l'argent pour s'acheter telle autre chose. Jusqu'au jour où on se retrouve sur le lit de l'hôpital et on nous dit qu'il n'y a pas autre moyen pour nous sauver. Et nous disons, mais souvent on dit qu'il n'y a que la prière. Quel que soit ce que ça va coûter, j'ai de l'argent, je peux payer. Et on vous dit non. Le stade auquel on est arrivé, même l'argent ne peut rien. Vous regardez tous vos biens et vous vous rendez compte que aucun de vos biens ne peut vous sauver. Et c'est là où on soulève la tête et on dit, s'il y a un Dieu, qu'il me vienne en aide. Et ceux qui ont eu la grâce, la miséricorde d'être sauvés dans ces moments-là, deviennent de vrais adorateurs et comprennent qu'effectivement, il y a quelqu'un... Ils naissent de nouveau, comme on le dit généralement. Et ceux qui n'ont pas la grâce de pouvoir et connaître la guérison, c'est bien dommage. Donc, sur ce, les 3 commandements pour pouvoir surmonter un moment de crise pour quiconque nous regarde depuis la maison, il est important de travailler notre cohérence interne. Voilà. Pour que ce que nous vivons soit en parfaite harmonie avec ce que nous obtenons à l'extérieur. Et si vous ne pouvez pas vraiment changer ce que vous avez comme situation ou comme relation, aimez-les. Aimez la situation, aimez votre travail, prenez du plaisir. Effectivement. Ensuite, vivre des moments, des expériences de qualité avec nos proches. Il est important de vivre des moments de qualité parce que c'est ces moments de qualité qui vont vous permettre de vous accrocher à quelque chose.
Et ces moments-là qui ramènent du sourire sur votre visage quand vous avez de la peine à sortir du creux de la vague. Et ce qui se passe, c'est que quand vous êtes au creux de la vague, c'est difficile pour nous de pouvoir prendre de bonnes décisions. Et pour finir, croire en quelque chose. Il est important de pouvoir croire en quelque chose. Parce que ce en quoi vous croyez vous sauvera. Et puisque nous sommes des êtres spirituels par essence, on a envie de croire en quelque chose. Et nous sommes des êtres spirituels qui faisons une expérience humaine, une expérience terrestre, comme le dit le docteur Joseph Murphy. À partir de ce moment, il est important pour nous de pouvoir croire en quelque chose pour que la prière, la méditation en ce moment-là puisse nous sauver. Monsieur Marcelin, sur ce, je vous dis merci déjà. C'est un plaisir. Pour m'avoir encore enrichi aujourd'hui et pour le bien de nos téléspectateurs à la maison. Un plaisir. Donc sur ce, Oui, si je dois ajouter un dernier mot. Donc on est toujours sur le talk du coach Gandono. C'est un plaisir, un honneur pour moi de pouvoir partager tous ces éléments avec vous afin de vous amener à une étape supérieure de votre vie, de votre carrière, de votre entreprise, si vous êtes chef d'entreprise. Si vous avez aimé cette vidéo, regardez-la à nouveau et pourquoi pas partagez-la pour que vous puissiez faire du bien dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. En attendant la prochaine vidéo, vivez votre vie, soyez heureux et que la paix soit avec vous. Merci.